Et salut les tennis! Dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur cadeau de Noël que je n'ai jamais eu. Le jeu intérieur du tennis. Alléluia! De Timothy Gallwey. Pourquoi je vous présente ce livre? C'est parce que c'est pour moi le meilleur livre tout simplement du tennis qui existe. Et plus précisément le meilleur livre sur le mental, sur le jeu, sur la compétition. C'est un livre qui a été écrit en 1974. C'est le plus vieux livre de tennis que je connais sur le mental. Et c'est tout simplement le meilleur. C'est incroyable. Comme quoi, peut-être que finalement la qualité, c'est toujours intemporel. Et ce qui est ancien est toujours très bon. En anglais, The Inner Game of the Tennis a été une révolution quand il est sorti. Traduit en français par Tennis et Psychisme. Puis une nouvelle version par Tennis et Concentration. D'ailleurs, c'est un exemplaire que j'avais prêté qu'on m'a jamais rendu. J'étais très triste pendant des années. Et ce qui est dommage, c'est que pendant des années, le livre ne se trouvait plus. Il était en rupture de stock, ça fait des années que je le cherche et j'ai réussi à le trouver voilà, sur le bon coin, hein, hors de prix complètement. Et de nos jours, si on voulait le trouver, il était à 200 €, c'était n'importe quoi. Et c'était très difficile à trouver alors que pourtant c'était le meilleur livre. Et ben ça y est, la nouvelle version est sortie avec une nouvelle traduction. Donc c'est tout simplement géant. Tout le monde va pouvoir le lire, c'est incroyable. Nouvelle traduction. On a un peu perdu au début, surtout que j'ai bien voulu comparer les deux. J'ai regardé page après page pour pouvoir comparer. C'est incroyable, les mêmes concepts avec des mots complètement différents et pourtant ça signifie la même chose. C'est incroyable. Mais j'ai vérifié, le texte est intégral, tout y est. Il y a juste une nouvelle préface qui date de 2019, mais sinon, le texte d'origine y est. Donc évidemment, le meilleur livre de tous les temps, il faut absolument que vous l'achetiez et que vous le lisiez. C'est juste un impératif. Si vous devez lire qu'un seul livre sur le tennis, c'est celui-là. Évidemment, je vous mets en lien, je vous mets dans la description le lien si vous voulez aller l'acheter sur Amazon. Allez-y les yeux fermés, il est monstrueux. C'est la révolution pour tous ceux qui l'ont lu sur le mental, sur votre approche de la compétition. Bon alors c'est bien beau tout ça Maurice, cette introduction, mais de quoi ça parle concrètement? Je vous fais un petit résumé rapide, mais vraiment, allez lire le contenu en intégralité, ce sera quand même beaucoup mieux. Avez-vous déjà entendu les joueurs de tennis qui se parlent à voix haute sur le court? Oh mais c'est n'importe quoi ce que je fais, mais prends la balle plus devant, arrête de faire ci, arrête de faire ça, etc. Mais qui est ce jeu et qui est ce fait? Je fais n'importe quoi. Il y aurait un jeu et il y aurait un fait. Et Timothy Gallwey nous dit qu'en fait, il y a deux personnalités en nous qui s'affrontent toujours. Il les appelle le moi numéro 1, c'est le jeu, celui qui juge, celui qui analyse, celui qui veut, etc. À opposer au moi numéro 2, celui qui fait, celui qui est intuitif, celui qui ne réfléchit pas, celui qui ne pense pas, qui n'analyse pas, qui ne juge pas, etc. Et il y a les deux personnalités en nous. Petite parenthèse, on peut les appeler comme on veut, on peut les appeler le corps et l'esprit, on peut l'appeler le conscient et l'inconscient, on peut l'appeler le cerveau droit, le cerveau gauche, le moi et le surmoi, l'enfant intérieur et le robot, le juge et l'artiste. Bref, à travers l'histoire, on a donné des noms différents à chaque fois. Mais au final, peu importe comment on les appelle, ces deux personnalités sont en nous. Et il précise bien que celui qui fait l'action, c'est bien notre corps, c'est bien le moi numéro 2. Donc le premier secret, tout de suite, pour être performant, il faut calmer le moi numéro 1, c'est-à-dire baisser les jugements, baisser les analyses, etc. et laisser faire le moi numéro 2. Plus le moi numéro 2, on le laisse faire, plus il va avoir confiance en lui, plus il va réussir les choses. Donc quand on veut réussir un service, par exemple, il faut visualiser. Voilà, moi je veux réussir et mettre la balle dans le carré, donc c'est le moi numéro 1, mais c'est tout. Après, tout le reste, c'est faire confiance au moi numéro 2 et laisser faire. Il ne faut pas juger « Ah, mais la balle est trop haute, la balle est trop basse ». Plus on va juger, plus on va crisper le moi numéro 2 et moins il va être performant. Je vous donne une anecdote du livre, mais il en existe vraiment plein. Il explique qu'à chaque fois qu'il donne des leçons, le prof donne des consignes. Alors, tu dois faire le coup droit comme ceci, tu dois préparer la raquette à telle position, tu dois prendre la raquette, le manche dans la main comme ceci, etc. Et qu'un cours de tennis, ce sont des consignes verbales. Et que quand on fait ça, il se rend compte que l'élève apprend très peu, apprend à une lenteur effroyable. Et un jour, il a testé autre chose. Il s'est dit, bah tiens, j'ai un nouvel élève qui n'a jamais joué. Plutôt que de lui donner des consignes verbales comme je fais à tous mes cours, je ne vais rien dire de la leçon. Et je vais juste montrer. Donc du coup, il lui dit, regarde, je te montre le geste et toi, tu dois le refaire ensuite. Donc il lui montre 10 coups droits d'affilée et il ne dit rien. Et l'enfant, il lui dit, ah, la chose que j'ai vue, c'est que tu as bougé tes pieds. Le prof, donc l'auteur lui dit très très bien, mais voilà, fais comme tu l'as vu. L'enfant fait, et croyez-le ou non,
Il a expliqué que l'enfant avait fait le geste à la perfection du premier coup, ce qui n'était jamais arrivé dans ses cours. Tout le monde avait eu du mal, tout le monde a toujours eu des difficultés et lui a réussi du premier coup. Il y a une seule exception, ce sont les pieds. Il lui dit est-ce que tu as remarqué que tu n'as pas bougé les pieds? Et l'enfant a dit ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les pieds. La seule chose consciente qu'il avait regardée, c'est la seule chose qu'il a oublié de faire. L'inconscient est très fort pour apprendre. C'est tout l'objectif de l'apprentissage du tennis. Donc quand vous voulez apprendre quelque chose, c'est l'inconscient. Allez, je ne peux pas m'en empêcher, une deuxième anecdote très rapide. Quelqu'un qui est arrivé prendre un cours et lui dit bah voilà, moi j'ai tel défaut et en fait tous les profs me l'ont dit mais j'arrive pas à changer. Et du coup, l'auteur lui dit mais si tu sais pourquoi tu as besoin de moi Donc il regarde et effectivement, au bout de quelques minutes, il lui dit effectivement, ton défaut c'est celui que tu m'as dit. Donc tu dois essayer de faire comme ça pour t'améliorer. Bien sûr, il s'efforce, il essaye et impossible. La solution, ça a été comment? C'est qu'il lui a mis devant un miroir et du coup, grâce au miroir, le joueur pouvait se voir en direct et il a dit « Ah, mais c'est incroyable, j'ai ce défaut !» Je comprends pas, l'auteur il dit « Mais je comprends pas, tu me l'as dit 50 fois que tu avais ce défaut et là on a l'impression que tu le découvres. » Parce qu'en fait, le savoir intellectuellement et le sentir dans son corps sont deux choses différentes. Et c'est ça l'enjeu du tennis, c'est ça l'enjeu du mental. C'est prendre conscience des choses à partir du corps et non pas de la connaissance. Ce secret est vieux depuis 1970 et puis même depuis des milliers d'années, je pense. Mais nous, on l'a oublié dans notre ère moderne, on est hyper cérébral, on veut tout comprendre à l'avance et on oublie de faire parler le corps et de faire une expérience. On sait très bien que l'apprentissage se fait par essai-erreur au niveau du corps. Nous, on veut intellectualiser et réussir le truc à la perfection du premier coup. Non, c'est le corps qui fait et ensuite, ça s'affine grâce à la conscience. Donc voilà le secret, laisser faire le moi numéro 2, lui laisser le champ libre. Évidemment, c'est très difficile, surtout à notre époque, surtout dans notre civilisation, dans notre quotidien, on a tendance à tout mettre en cérébral. Si d'ailleurs ce conseil vous est utile, si vous kiffez ce livre comme moi je l'aimais, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, c'est très important s'il vous plaît, il ne faut pas oublier. Alors ensuite on en vient au deuxième secret, évidemment du coup pour pouvoir laisser faire, c'est la concentration absolue. Donc il explique beaucoup de conseils pour apprendre à se concentrer. Plus on va être immergé dans l'action, 100% concentré, le conscient se supprime. Et à partir du moment où le conscient se supprime et qu'on est 100% concentré, c'est là où on a nos meilleures performances. Donc il explique comment réussir, voilà, laisser faire le numéro 2, ne pas juger. Il explique, voilà, il y a des chapitres sur comment rassurer le moi numéro 1, comment le diminuer et comment laisser faire la confiance au moi numéro 2. Et grâce à ça, on va atteindre la concentration optimale. C'est pour ça d'ailleurs que ça avait été traduit par tennis et concentration pendant un moment, parce que c'est quand même tout l'enjeu de cette méthode, c'est d'atteindre une concentration maximale. Et quand on est dans une concentration maximale sans conscience, conscience du corps bien sûr, sans conscience du mental j'entends, on atteint ce qu'on appelle la zone, le flow, cet état de performance maximum. Et il le dit très bien, à partir du moment où on en prend conscience, hop, la magie disparaît. Et si un jour vous jouez contre un joueur qui est en état de grâce, il suffit de lui demander « Hey, mais mec, comment tu fais? Qu'est-ce que tu as changé dernièrement pour réussir cette performance ?» Et s'il mord à l'hameçon et qu'il commence à t'expliquer « Bah oui, parce qu'en fait, j'ai changé tel service et tel coup droit », probablement que la magie va disparaître et qu'il va un peu moins bien jouer. Donc quand une personne est dans cet état de fluidité maximum, il faut essayer de rester dans cet état sans penser, sans conscientiser. Évidemment, c'est pas facile, mais voilà tout l'enjeu d'atteindre le flow. Voilà pour les clés principales. Après, bien sûr, il y a des chapitres sur la technique, comment progresser techniquement grâce justement à cet inconscient, à changer nos habitudes. Comment changer d'habitude, c'est très difficile. C'est vraiment une mine d'or, hein. C'est pas que pour le tennis, hein. C'est pour la vie. J'ai toujours dit que le tennis était un miroir de la vie et que les qualités mentales nous servaient pour notre quotidien et pour notre vie, pour notre être. Et là, on est en plein dedans. Donc, comment changer nos habitudes, voilà, comment progresser, comment apprendre à apprendre. Et puis, il conclut le livre, bien sûr, par justement aller au-delà du tennis. Et que voilà, le tennis, un peu comme je l'ai dit, hein, que c'est un miroir de la vie, et bien qu'en fait, c'est notre personnalité qui dirige un peu notre jeu, notre tennis, et que du coup, on peut aller plus loin et aller dans la vie. Donc quand il parle de ce que signifie la compétition, il explique que voilà, il y a des profils de chacun cherche la compétition parce qu'il cherche un but à leur vie et que du coup, il y a différentes personnalités. Chacun va chercher la compétition d'une manière différente. Chacun veut quelque chose dans la compétition et c'est très intéressant. Voilà les tennis, le jeu intérieur, parce qu'avant de gagner le jeu extérieur, donc gagner le match, il faut gagner le jeu intérieur qui se passe là-dedans, entre les deux oreilles. C'est la révolution. J'espère vraiment que vous allez le lire. C'est très important, ça a changé la vie de tous ceux qui l'ont lu. Donc j'espère que vous allez le faire. Je vous mets le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, clique sur j'aime, clique sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, lisez ce livre, recevez des beaux cadeaux quand même comme ça, c'est monstrueux. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.
Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.